Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve pour une introduction actuelle, donc faite en 2023, pour te faire une introduction sur les jeux de Patrick Valenza et là en l'occurrence Mildred Payne, les oracles de Mildred Payne, parce que je t'ai déjà mis en ligne 2 vidéos sur les cartes oracles de Mildred Payne. Et je t'ai fait en fait une combo. En fait, j'ai regroupé les 2 vidéos que j'ai déjà faites qui viendront après cette introduction. Parce que voilà, je ne voyais pas l'intérêt de faire une 3e vidéo où je te reparle des cartes. Voilà, et j'avais pas envie de ne pas faire de vidéo justement de Mildred Payne. Je voulais quand même l'intégrer dans cette série de vidéos. Mais voilà, sache que les 2 vidéos qui vont suivre cette introduction ont été tournées il y a 3 ans. 3 ans, à peu près. Voilà. Donc, pourquoi une introduction actuelle? Parce que je me suis renseignée en fait sur le site de deviantmoon.com par rapport à l'histoire, la légende de Mildred Payne. Je trouve que c'est très intéressant. C'est un petit blog en fait où il partage des photos et il raconte l'histoire de Mildred Payne et en l'occurrence la mère de Mildred Payne qui est donc décédée très jeune et qui se prénomme d'ailleurs Rose Payne comme Jack et Rose dans Titanic, la même, mais pas la même époque, quoique 1922, non parce que Titanic c'est 1914, un petit peu plus tard pour le coup donc. Et ensuite, Mildred Payne a été internée dans un hôpital psychiatrique, dans un asile psychiatrique par son père parce qu'elle parlait à ses amis imaginaires et son père pensait qu'elle était folle. Et donc il l'a internée dans un asile à l'âge de 9 ans à peu près, même avant. Et donc il se passe des phénomènes paranormaux, des choses étranges dans cet asile. On pense que c'est Mildred Payne qui, par ses incantations, ses intentions, ses rituels, etc., produit ces situations désastreuses. Et notamment ce fameux incendie qu'il y a eu à l'asile Kenwood. D'ailleurs, l'asile Kenwood qui a été incendié et on pense que c'est Mildred Payne qui l'a provoqué. Et il y a une photo aussi, c'est pour ça que je trouvais que c'était très intéressant de prendre le temps de lire un peu l'histoire de Mildred Payne. Il y a une photo, une ancienne photo de 1972, si je ne m'abuse, mais je peux me tromper, j'ai pas encore... mais au moins dans les années 70, qui montre la photo d'une jeune femme et dans le texte qui accompagne cette photo, il est précisé que on pensait que c'était Mildred Payne qui avait survécu à l'incendie et puis en fait on s'est aperçu que c'était pas du tout elle. Donc voilà, et puis il y a plein de photos transformées, customisées. Enfin, il y a vraiment toute une légende derrière Mildred Payne. J'ai envie de dire derrière Deviant Moon, hein, de toute façon. Et voilà, donc je vous invite à aller voir sur le site de deviantmoon.com. Alors c'est un site en anglais, mais qui est traduisible en français. Si vous avez l'option de traduction, voilà, vous avez la traduction. Donc j'ai trouvé que c'était assez mystique. Tout cet univers qu'il y a derrière Mildred, ce mystère, cette magie, ce mystère tout simplement. Et donc voilà cette introduction pour vous montrer, donc pour vous parler un petit peu plus de l'histoire de Mildred Payne. Et donc maintenant, ici nous avons la petite pochette en velours rouge que j'avais acheté. Donc sachez que cet exemplaire, je l'avais acheté sur le site de Corvus Corax,
qui malheureusement maintenant ne propose que des consultations, mais à l'époque elle vendait des jeux français et pas français, et notamment celui-ci. Donc là ce sont les textes, le texte est en français, sur les cartes c'est en français, et puis par la suite il y a eu les cartes additionnelles que j'ai achetées. Par contre celles-ci sont originales, donc en bas de chaque carte c'est le mot en anglais. Et voilà, et du coup je n'avais pas du tout eu besoin de télécharger le PDF puisque je l'avais eu en cadeau avec ma commande. À chaque fois que vous commandiez chez elle un jeu de Mildred Payne, elle vous envoyait en plus la traduction en français de chaque carte. Mais ça je t'en parlerai plus précisément lorsque je te parlerai de mon classeur, de mon rangement de mes jeux de Patrick Valenza. Voilà, donc une introduction de 5 minutes 30, c'est parfait, c'est beaucoup trop long, mais bon. Bref, je te laisse maintenant avec la présentation des cartes et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!
Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Mildred Paynes, Secret Pocket Oracle. Donc c'est un jeu que j'ai découvert sur le site internet Corvus Corax. Je vous mettrai tous les liens nécessaires en barre d'infos de toute façon. En flânant sur internet, je recherchais rien de particulier, puis je suis tombée sur ce site. Le corbeau m'attirait bien et le site également, c'est pas mal. C'est une bonne caverne d'Alibaba. Donc c'est un jeu de 69 cartes à la base. Le jeu de base contient 69 cartes. Et ensuite vous avez la possibilité d'acheter une série de 15 cartes supplémentaires. Alors chaque jeu a une petite histoire. Je vous raconterai en gros, c'est mignonné quoi. Voilà, donc c'est un jeu qui a été créé par Patrick Valenza en collaboration avec Deviant Moon. Donc là pareil, je vous mets tous les liens nécessaires en barre d'infos pour vous si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, donc trouvé sur Corvus Corax. Donc la première fois que je l'ai trouvé, j'ai tout de suite été attirée par ce jeu. C'est pour moi, il n'y a pas de souci, on est en plein dedans, c'est mon truc. Après quand j'ai vu le prix, ça m'a un petit peu freiné, il était à 42 €. Mais alors, c'est un prix totalement légitime puisque ça vient des États-Unis, il n'est pas produit en France, donc c'est complètement légitime. Il faut bien que la vendeuse, enfin l'entreprise qui gère ça en France, s'y retrouve, donc c'est voilà. Mais bon, voilà, ça fait quand même 42 € et j'avais pas prévu ce budget, donc j'ai attendu un petit peu et le mois prochain, j'y suis retournée et il y était encore. Donc je l'ai pris, j'ai pas hésité, j'avais prévu. Et je ne regrette pas un seul instant. Donc si vous souhaitez regarder plus en détail les cartes, je vous ai fait une présentation précédemment sur ma chaîne. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Voilà, donc les 69 cartes, les 69 premières cartes sont traduites en français sur chaque carte. Mais les 15 dernières, donc de 70 à 84, sont originales. Donc c'est le mot-clé en bas de chaque carte qui est original. Donc lorsque vous recevez le jeu, donc vous avez bien évidemment la petite boîte. Voilà. Vous avez également une petite pochette en velours rouge et un encens. Enfin, j'ai eu un encens, donc voilà. Très sympa cette petite attention, et le paquet cadeau est très sympa. On est très dans le thème, très dans le thème. J'ai pas gardé le papier cadeau parce que bon bah voilà, mais sinon c'est très appréciable et c'est pas négligeable, et c'est vrai que c'est des efforts que l'entreprise fait, qui n'est pas négligeable. C'est une attention qu'elle accorde à chaque client. Elle n'est pas obligée, elle pourrait envoyer directement ça dans un carton, emballer, c'est pesé, mais non, il y a l'effort. Et de plus, on a l'effort aussi de la traduction, puisqu'avec le jeu, il nous est livré. Alors, c'est un parchemin. Moi, je l'ai mis sous une fiche plastique pour le détendre au maximum et le laisser propre, éviter de le salir. Mais on est vraiment dans le thème du début à la fin, hein. Donc là, vous avez une petite introduction. Donc, il est dit en 2017, les employés de l'asile ont découvert une vieille robe d'hôpital cachée dans un mur. Mildred était écrit sur le col intérieur. Après un examen approfondi du vêtement, les employés ont été surpris de trouver une petite poche cousue dans la partie intérieure contenant un oracle artisanal mystérieux. Autrement dit, les cartes que nous avons reçues. Ce jeu est tiré de Mildred Paynes' Secret Pocket Oracle. Les recommandations suivantes sont simplement des suggestions. L'oracle de Mildred fonctionne sur l'intuition personnelle. Et ensuite, nous avons un exemple de tirage. Et enfin, donc, la traduction de chaque signification des cartes. C'est un papier un peu épais, donc c'est une qualité, hein, c'est de bonne qualité. Et donc, quand vous recevez les 15 autres cartes, vous avez la même chose. Donc, vous avez les autres cartes, la traduction. Et
hop là, excusez-moi. En plus, en supplément, vous avez une feuille de sort, voilà, qui aurait été créée par Mildred Payne pour jeter des petits sorts. Je ne sais pas s'ils sont gentils ceux-là, mais en tout cas, c'était des sorts. Voilà, donc on va faire un petit tirage rapide. Et non, vraiment, très très bonne découverte. Très très bonne découverte. Bon, après, c'est vrai que c'est un budget. Là, j'ai regardé, il y avait aussi le... Comment on appelle ça, l'autre? Le Black Enchantment de Mildred Payne, pareil. Mais bon, il est un peu plus cher. Il est à 60 €. Donc, bon, le prix est justifié, c'est pas le problème. Mais bon, voilà, ça fait 60 € pour un oracle. C'est un petit peu... voilà, voilà, c'est un petit budget quand même. Donc, c'est pas négligeable. Mais on verra éventuellement pour Noël, si on y croit. Hein, voilà, si on se fait plaisir, ça fera peut-être mon cadeau de Noël. Bref. Donc, les cartes se mélangent bien. Elles glissent bien. Hop. Je vais en tirer 2. Parce que je ne vous ai pas présenté les petites cartes qu'il y a avant les autres. Donc ça commence avec celle-ci. Bon, celle-ci, de toute façon, vous la connaissez. Et puis c'est un petit jeu, c'est mignon. C'est vraiment... ouais, voilà, quoi. C'est le truc, voilà, qui... on accroche ou pas, quoi. Tout y est, de toute façon, pour... alors après, bon, c'est sûr que si vous êtes un peu fleur bleue, un peu sensible, un peu... genre le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, si vous êtes fan de ça, effectivement, vous trouverez peut-être pas votre bonheur dans ce type de jeu. Mais bon, après, il en faut pour tout le monde, hein. Voilà, c'est une ambiance très sympatoche. Il manquerait plus qu'une petite musique de Tim Burton. Donc ici, on a tiré la 49 et la 13, donc le crâne et le corbeau. Alors, 49. Alors, 49, on y va. Le corbeau, le pressentiment des mauvaises nouvelles. Se déplacer d'un endroit à l'autre, activité criminelle. Voilà, donc il se peut que j'ai des envies de meurtre incessamment sous peu. Ça, c'est pratique. Et ensuite, donc, on a la 13, qui est le crâne. Tête de mort, la mort. Les conséquences du sentiment de mortalité. Changement, fin d'un cycle. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et j'essaie de faire quelque chose de simple. Bon, voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour sur la présentation, sur les cartes, ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des choses à rajouter sur ce jeu. N'hésitez surtout pas en commentaire. Ce sera avec plaisir que l'on échangera ou que vous renseignerez les autres personnes concernant ce jeu. Je vous souhaite une bonne continuation et surtout prenez soin de vous. À bientôt, bisous.